Bonjour à tous, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Gérard Gatt, le président fondateur de la société Sacoin, pour nous partager son expérience en tant que lauréat EIC Accelerator. Bonjour Gilles, bonjour à tous. Merci beaucoup pour cet accueil. Et, écoutez, je suis là pour répondre à vos questions et espérer que d'autres startups participent à l'EIC Accelerator, qui est un programme vraiment extraordinaire pour aider à développer sa société. Merci Gérard. Pour commencer, pouvez-vous nous en dire plus sur vous-même et votre société? Bien sûr. Donc Sacoin est une deep tech qui a été créée en 2017, basée à Aix-en-Provence, qui est spécialisée dans la plasmalyse du méthane, donc la production d'hydrogène décarboné à partir de méthane. Alors, c'est une solution qui permet donc d'accélérer la transition énergétique en retirant le carbone du gaz avant d'en faire de l'énergie, et donc ainsi de pouvoir produire un hydrogène décarboné à un prix très compétitif directement sur le site de consommation, permettant aux industriels produisant de l'acier, du papier, de l'aluminium et d'autres produits, et bien de décarboner leur infrastructure gazière actuelle directement sur leur site de production, et ainsi de pouvoir produire toute capacité d'hydrogène directement sur site et à la demande. Voilà. Vous pouvez nous en dire plus sur finalement qu'est-ce qui a motivé votre intérêt pour le programme EIC Accelerator? Qu'est-ce qui vous a donné l'idée finalement de postuler à ce programme? Alors, l'idée, ça a été une autre start-up qui est un voisin en fait, qui travaille aussi dans l'hydrogène, qui a été lauréat de l'EIC Accelerator, et je lui ai posé des questions pour savoir un petit peu qu'est-ce que ça demandait, etc. Sacoin est en rupture avec les technologies actuelles, et postuler à l'EIC Accelerator était quelque chose de très challenging, mais très intéressant, parce qu'effectivement, obtenir l'aval de la Commission européenne dans le contexte actuel était quelque chose de difficile, mais ça nous a permis de vraiment faire bouger les lignes sur plusieurs choses. Et donc, cet ami, cette start-up, m'a donné quelques contacts de consultants et d'autres personnes qui ont fait ce projet-là, et on a commencé à postuler. Alors c'est une aventure qui n'est pas simple, hein, mais voilà, aujourd'hui, en tous les cas, on est lauréat, et on est très heureux de l'être, et l'EIC nous accompagne régulièrement en fait dans notre évolution. Quel est le montant du soutien financier que vous avez reçu de la part de l'EIC? Alors, nous avons reçu un soutien de 6,5 millions, qui est composé de 2,5 millions de subventions et 4 millions en augmentation de capital, en equity. Donc, on a touché une première partie. Donc, on a été lauréat en 2022. On a postulé. En fait, on a commencé notre dossier en 2021, on a fait un premier dépôt qui n'a pas été, sur lequel on a eu 2 no-go, hein. Donc il a fallu repostuler derrière. On a fait ça en mars 2022, et on a eu en juin 2022 l'accord comme quoi on était accepté et on a été financé, et ensuite les subventions sont venues derrière. Donc aujourd'hui, on a commencé à utiliser une partie des subventions qui finance une grande partie de notre programme R&D, à 70%. Et puis l'equity, c'est pour le développement, le scale-up et tout ce qui est la partie supplémentaire du programme. Et donc là, aujourd'hui, on a conclu une levée de fonds en 2023 avec un partenaire industriel dans les énergies renouvelables, et le IC Fund qui est rentré au capital de Sacoin. Alors, ça a plusieurs avantages, effectivement de l'argent, mais surtout un apport de crédibilité importante, c'est-à-dire que l'EIC, c'est quand même la Commission européenne qui rentre au capital d'une société, et donc qui donne son aval sur cette technologie qui aujourd'hui est quand même, on entend aujourd'hui, un hydrogène, aujourd'hui c'est l'électrolyse, hein, et nous on dit, il y a autre chose à faire. On a un sujet qui est beaucoup plus important, enfin qui est la prochaine étape qu'il faut absolument développer aujourd'hui, et donc avoir l'aval de l'Europe de cette manière-là est quelque chose tout à fait important pour nous. Et donc voilà, donc on a conclu cette levée de fonds en décembre 2023, donc où on a utilisé une partie
des fonds que l'EIC nous a accordés, et on va utiliser la deuxième partie sur la prochaine levée de fonds qui sera en 2025. J'aimerais revenir sur ce point de, finalement, au-delà du financement, au-delà du cash que l'EIC vous a permis d'obtenir, vous évoquiez la crédibilité donnée, notamment, je suppose, dans le cadre de vos relations avec des investisseurs. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, de manière, on va dire, un peu concrète, qu'est-ce que ça a pu vous apporter de plus d'être EIC Accelerator? Alors, déjà, vis-à-vis des investisseurs, le label EIC est un label important. Le taux de sélection à l'EIC est très faible. On est sur des taux de sélection de 3% à peu près. Donc, vraiment, c'est très difficile de l'obtenir. C'est pour ça qu'il faut absolument se faire accompagner par un consultant qui a un taux de succès important sur ces dossiers. C'est essentiel. C'est un parcours qui est long et difficile, clairement, mais qui est important. Et puis ensuite, on a l'accompagnement de l'EIC, ça va bien au-delà de l'investissement. C'est-à-dire qu'on a, je dirais, un accompagnement régulier dans des salons, dans des événements, des rencontres, des rencontres avec des clients potentiels, enfin vraiment un ensemble d'accompagnement qui nous permet d'accélérer en fait notre développement. Voilà. Au-delà juste de la R&D, alors il y a la phase R&D bien entendu, dans lequel là c'est vraiment les finances qui nous ont aidés, mais les phases suivantes de développement, on voit bien que l'EIC a vraiment des outils pour aider les sociétés vraiment très intéressantes. Alors ce qui est particulier par rapport à SACOIN, c'est qu'on est dans une phase de rupture, c'est-à-dire une approche qui est novatrice par rapport à ce qui aujourd'hui promu par l'Europe. L'Europe aujourd'hui, il faut savoir que le gaz est quelque chose que l'on veut éliminer à terme. Okay, et donc SACOIN est une société qui finalement dit le gaz c'est pas si mauvais que ça. Et donc on est quand même en opposition par rapport à la stratégie politique, si vous voulez, générale. Okay. Mais ce qui est intéressant, c'est que les experts de l'EIC ont bien constaté que ce que l'on propose est quelque chose de pertinent et qui va permettre de passer à l'étape suivante. Donc c'est pour ça que cette crédibilité est importante pour nous, parce que ça nous permet d'avancer, de montrer ce genre de choses. Un exemple particulier où l'EIC va nous aider, c'est sur la réglementation. La réglementation européenne aujourd'hui par rapport au carbone et à la décarbonation, est très orientée vers l'électrolyse. Quand on parle de carbone, on parle de CO2. On ne parle pas de carbone solide. Aujourd'hui, la réglementation ne prend pas en compte le carbone solide. Donc, c'est quelque chose qui va évoluer obligatoirement et l'EIC va nous aider dans ces démarches-là. Merci beaucoup. Dans votre parcours avec l'EIC, est-ce que vous avez été en interaction avec des membres du PCN, des points de contact nationaux, et est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ils ont pu vous accompagner? Alors, bien sûr, on a été en contact avec les PCN. Alors, accompagnés à plusieurs niveaux, c'est-à-dire qu'ils nous accompagnent, par exemple, à participer à des groupes de travail pour pouvoir justement travailler sur ces sujets de réglementation, et puis d'autres aspects qui sont relativement complexes, et aussi participer à des événements. On nous a invités à plusieurs reprises dans des salons à l'étranger, en particulier aux États-Unis, en Middle East, à Singapour, qui nous permet d'être présentés au sein de la communauté EIC, qui est remarquable en termes de qualité. C'est-à-dire que les startups qui sont présentées par l'Europe, quand on voit les autres salons, que ce soit en Allemagne ou d'autres pays, quels qu'ils soient, on a un niveau de qualité des sociétés présentées qui est absolument remarquable. Dernière question pour conclure cet entretien. Si vous aviez quelques tips, trucs et astuces à partager avec vos collègues chefs d'entreprise pour participer à l'EIC Accelerator, qu'est-ce que vous leur diriez? Alors, moi je dirais, le truc essentiel, c'est faites-vous accompagner correctement par un consultant qui connaît le sujet, qui a un taux de succès important
et qui a fait un certain nombre de dossiers déjà auparavant. C'est essentiel. La préparation du dossier EIC Accelerator est difficile. La préparation à l'oral est difficile. Je dirais c'est important de se préparer. Il y a tout un chemin à faire où on part d'une belle idée puis d'un projet qui a une certaine structure, où là on rentre vraiment dans une formalisation et une structuration de notre projet qui est beaucoup plus pointue que ce qu'on fait habituellement dans un business plan. On va très loin vraiment dans le programme et avoir quelqu'un qui vous coach et qui a l'habitude de présenter ces dossiers-là est absolument indispensable. Je déconseille aux entreprises qui souhaitent déposer seules le dossier parce que voilà, le niveau de sélection est tel qu'il faut absolument connaître les codes de présentation. Voilà. Merci beaucoup pour ce partage et bravo pour le développement de Sacoïd. Merci beaucoup Gilles. Au revoir. Merci, au revoir.